Okay, for those online, we're ready to begin. Alors pour celles et ceux qui sont en ligne, nous sommes prêts à commencer. Let's open with a word of prayer. Alors commençons par la prière. Holy God, we thank you Dieu saint, nous te remercions that we can gather together week by week on your holy Sabbath que nous puissions nous réunir semaine après semaine pour ton saint sabbat, as we try to understand the institutions that you have provided for our needs. alors que nous essayons de comprendre les institutions que tu nous as données pour répondre à nos besoins. We ask that you would give us not only understanding but wisdom. Nous te prions afin que tu puisses nous donner non seulement de la compréhension, mais de la sagesse, That we might not only know the truth, afin que nous puissions non seulement connaître la vérité, but we would know how to apply that truth to our lives mais que nous puissions savoir comment appliquer cette vérité dans notre vie, and to this movement. mais également dans celle de ce mouvement. In Jesus' name, Au nom amen. de Jésus. Amen. I want to welcome everybody to the first of two presentations today. J'aimerais vous accueillir pour la première des deux présentations d'aujourd'hui. I want to begin with a quote. Alors j'aimerais commencer avec une citation. It's on the subject of marriage. C'est sur le sujet du mariage. So I don't know if we're able to project that on the screen. Alors on va projeter cette citation au tableau. It can be found in various places, Alors c'est une citation que nous pouvons trouver dans différents endroits, but I'm going to be reading from manuscript releases, mais je vais donc lire à partir de Manuscript Release, volume 10. le volume 10. In the English, it's page 184, paragraphs 1 and 2. En anglais, c'est la page 184, le paragraphe 1 et 2. C'est sur le forum. The translators already have it. So I'll read in English, and then the translators can read in their own languages. I'll read the whole paragraph. OK. True marriage is not a lottery. I wish to present before you some things existing in yourself that have been at the foundation of the sorrow and disappointment which you unjustly charge upon others. I have often read these words: marriage is a lottery. Some act as if they believed the statement, and their married life testifies that it is such to them. But true marriage is not a lottery. Marriage was instituted in Eden after the creation of Adam. The Lord said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an help meet," which means suitable for him. Genesis 2:18. When the Lord presented Eve to Adam, angels of God were witnesses to the ceremony. But there are few couples who are completely united when the marriage ceremony is performed. The form of words spoken over the two who take the marriage vow does not make them a unit, which means one. In their future life is to be the blending of the two in wedlock. It may be made a real happy union if each will give to the other true heart affection. I read? Yes, please. OK. So, 10 MR 184.1, le vrai mariage n'est pas une loterie. Je souhaite vous faire prendre conscience de certains aspects de votre propre personnalité qui sont à l'origine de la tristesse et de la déception que vous imputez injustement aux autres. J'ai souvent lu ces mots, le mariage est une loterie. Certains agissent comme s'ils croyaient à cette affirmation et leur vie conjugale témoigne que c'est bien le cas pour eux.
Mais le vrai mariage n'est pas une loterie. Le mariage a été institué dans l'Éden, après la création d'Adam. Le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui convienne. » Lorsque le Seigneur présenta Ève à Adam, les anges de Dieu furent témoins de la cérémonie. Mais rares sont les couples qui sont complètement unis au moment où la cérémonie de mariage est célébrée. La formule prononcée sur les deux personnes qui échangent leurs vœux de mariage ne fait pas d'eux une seule union, entité. C'est dans leur vue future que s'opérera la fusion des deux dans le mariage. Cette union peut devenir véritablement heureuse si chacun donne à l'autre une affection sincère et profonde. Just going to read the second paragraph now. Okay, on va lire le deuxième paragraphe. But time strips marriage of the romance with which imagination has clothed it, and then the thoughts find entrance into the mind through Satan's suggestions. We do not love each other as we supposed. Expel it from the mind. Do not linger over it. Let each, forgetful of self, refuse to entertain the ideas that Satan would be glad to have you cherish. He, Satan, will work to make you suspicious, jealous of every little thing that shall furnish the least occasion, in order to alienate your affections from each other. Life is a real matter, and it can be made unbearable by the husband and wife. When the romance is gone, let each think not after a sentimental order, but how they can make the married life what God would be pleased to have it. Ok. Mais le temps dépouille le mariage du romantisme dont l'imagination l'avait revêtu, et alors la pensée s'insinue dans l'esprit par les suggestions de Satan. Nous ne nous aimons pas comme nous le supposions. Chassez cette pensée de votre esprit. Ne vous y attardez pas. Que chacun, en s'oubliant soi-même, refuse d'entretenir les idées que Satan serait heureux de vous voir chérir. Il s'efforcera de vous rendre méfiant, jaloux de chaque petite chose qui pourrait fournir le moindre prétexte afin de vous éloigner l'un de l'autre. Okay, so I don't know if everybody understood everything that they read, Alors, je ne sais pas ce que vous avez compris, ce qui a été lu. but I just want to go back to paragraph 1. Je veux retourner au paragraphe 1. So we know that the subtitle for this section is that marriage is not a lottery, it's not a chance. Le titre de ce paragraphe, c'est que le mariage, ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas une loterie. I assume everybody knows what a lottery is. Je pense que tout le monde sait ce que signifie une loterie. It's like a gamble. C'est comme un pari. So this is a letter to somebody. You can see from the first sentence the context. C'est une lettre pour quelqu'un, vous pouvez le voir par rapport au contexte, la première phrase. But she's going to take this particular situation and turn it and explain it as a broad principle that all of us can learn something from. Donc elle va prendre ce principe, elle va l'élargir afin que tout le monde puisse le voir et le comprendre. She begins by saying, we're a few sentences in, marriage was instituted in Eden. Elle commence à dire que le mariage a été institué en Éden. And she quotes from Genesis chapter 2. Ensuite, elle cite Genèse 2. Now, I'm sure that all of you have read Genesis. Je suis sûre que chacun d'entre vous avait lu Genèse. And if you were to read the section that she's referring to, Et si vous fallait lire la section, le paragraphe dont elle fait référence, which is the last part of Genesis 2, c'est la dernière partie du chapitre 2 de la Genèse. you'll see in the Bible, there's no mention that Adam and Eve are married. Vous allez voir dans la Bible qu'il n'y a aucune mention disant qu'Adam et Ève sont mariés. All it says is that God believes it's not good that Adam is alone.
Donc, ce qui est dit, c'est que Dieu ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'Adam soit seul. And so God is going to decide to give Adam a partner. Donc, Dieu va décider de donner à Adam donc une partenaire. And you'll see it's on the board that this partner is someone that is suitable for Adam's needs. Et vous voyez que c'est au tableau que cette personne, c'est quelqu'un qui est bien pour les besoins d'Adam. That's about all it really says. C'est ce qui est dit, vraiment. And Ellen White's going to turn that information Donc, Ellen White, elle va prendre cette information and say that was actually a marriage that happened. et elle dira qu'en fait compte, c'est un mariage qui s'est passé là. But there are no words directly indicating that. Mais il n'y a aucun mot là qui nous l'indique. Now, I'm not saying that Directement. Ellen White is wrong. Je ne suis pas en train de dire qu'Ellen White a tort. I think it's reasonable to assume that that was indeed a marriage. Je pense qu'il est raisonnable de supposer que c'était en fait un mariage. But we're given no information, no details of the ceremony itself, Mais aucune information, aucun détail nous est donné par rapport à la cérémonie or the vows that were taken by those two people. ou les vœux qui ont été donnés à ces deux personnes. And therefore, we have to be careful Par conséquent, nous devrions être prudents that we don't superimpose our ideas of marriage upon that marriage, que nous ne superposons pas nos idées du mariage sur ce mariage. and we have to be careful as we read Ellen White's commentary or her understanding of that ceremony. Et il nous faut être prudent quand on lit le commentaire, la compréhension d'Ellen White sur, ce mariage. If you have any questions at any moment, please raise your hand so that we can clarify things or you can express your thoughts and ideas. Si vous avez une question quelconque, n'hésitez pas à lever la main afin que nous puissions répondre à vos questions et clarifier les points. So I want to just pause there for a moment and come back to the passage in a second. J'aimerais faire pause et revenir au passage dans une minute. Recently, Récemment, I think it may have been last week, je pense que c'était la semaine dernière. it was at the last camp meeting that I spoke at. C'est le dernier meeting où j'ai parlé. It may have been in the UK or Germany, so it may not have been the very last one. Alors peut-être que c'est en Allemagne ou bien en Angleterre. So we have been discussing various models Nous avons discuté de plusieurs modèles. when we look at the history of the world from the beginning to the end. Quand nous regardons à l'histoire du monde du début à la fin. And in our movement, we've used different terms for that. Et dans notre mouvement, nous avons utilisé différents termes. And if anybody remembers two of the terms or the models that we have used. Est-ce que vous vous souvenez des termes ou des modèles que nous avons utilisés? So I'm looking for just two short phrases or titles to give these two models as we have progressed in our understanding. Donc je veux les deux titres, les deux modèles que nous avons utilisés qui font fait progresser notre compréhension. So as you're thinking about that, Alors que vous y réfléchissez, we'll understand that we do line upon line. on comprend qu'on fait ligne sur ligne. So we're going to take a history On va prendre une histoire of 6,000 years de 6000 ans and we break that history into segments. et on sépare cette histoire en segments We call them dispensations. qu'on appelle dispensation. And I hope we all understand the reason we do that. Et j'espère que nous comprenons la raison pour laquelle nous le faisons. There are two reasons. Il y a deux raisons. So as we break this history into components, Alors que nous séparons cette histoire en différentes parties,
There are two reasons. Il y a deux raisons. One of them L'une d'elles, is to see the development c'est pour voir donc le développement, of truth le développement de la vérité or the great controversy ou de la grande controverse or information, however you want to see it, but it's about development. ou l'information, quel que soit le nom que vous le donnez, mais ça touche au développement. I don't know how you view it, Je ne sais pas comment vous le voyez, but when I see the term development, mais quand je vois le mot développement, I see je vois progression. la progression. So, in terms of the line that we've just drawn, En termes de la ligne qu'on vient juste de dessiner, this would be the steps 1 to 5. ça serait donc les étapes de 1 à 5. You see a development of truth, Vous voyez donc un développement de la vérité. and at each step, Et chacune des étapes, the idea is that the truth becomes clearer. l'idée c'est que la vérité devienne plus claire. So that's the first reason we do that. C'est la première raison pour laquelle nous le faisons. And the second reason Et la deuxième raison, is to identify repeating patterns. c'est pour identifier les schémas répétitifs. In the movement, we refer to this as line upon line. Et dans le mouvement, nous en parlons comme étant ligne sur ligne. So we take this singular history of 6,000 years, Nous prenons cette histoire singulière, 6000 ans, and in this picture we have 4 segments or 4 dispensations, et nous disons que nous avons 4 segments, 4 dispensations, and we cut this line into 4 pieces. et nous coupons cette ligne en 4 parties. And when we say line upon line, Et quand nous disons ligne sur ligne, what we do is we take those 4 dispensations or segments and lay them one on top of the other. quand nous disons ligne sur ligne, nous prenons ces 4 dispensations ou 4 segments et nous les superposons les uns sur les autres. There's a science or a methodology to that. Il y a une science ou bien une méthodologie, And there's also an art or a skill. mais il y a aussi un art ou une compétence. We can all learn the science, but we're not all competent with respect to the skill. Alors, on peut tous apprendre la science, mais nous ne serons pas compétents, tous et toutes, par rapport à la... nous ne serons pas tous compétents par rapport à la... You're good? Non. So each of us can learn the Okay. information, Chacun d'entre nous, nous pouvons apprendre l'information, the rules, les règles, methodology, la méthodologie, but it takes some skill, which I've called an art, donc, mais ça demande des compétences, ce que j'appelle un art, to turn that skill into something that actually works. pour transformer cette compétence sur quelque chose qui fonctionne. And some of us are just better at it than others. Et il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres. So all I'm saying Tout ce que je suis en train de dire là, is that when you divide this singular line into segments, quand vous divisez cette ligne singulière en segments, there are rules about that, il y a des règles, but there's also an art to mais il y it. a aussi un art. So I don't think any of that is new. Je ne pense pas que ce que je dis soit nouveau. If you only did one of the two, Si vous avez simplement fait l'un des deux, you can get into problems vous pouvez aboutir à des problèmes because you don't know if you've made mistakes. parce que vous ne saurez pas si vous avez commis des erreurs. So if you can get this singular line Donc si vous pouvez prendre cette ligne singulière and interrogate it Et as a l'int- development et l'interroger comme étant un développement, and as a repeating pattern, mais aussi en tant qu'un schéma répétitif, and you can get both versions of the story In- to align correctly, et nous pouvons avoir les deux versions de l'histoire pour les aligner correctement, then you have what we could call 2 witnesses. alors nous pouvons obtenir ce que nous appellerions donc deux témoins.
Often, when people just look at the repeating patterns, they think that's sufficient. Et souvent, quand les personnes regardent au schéma répétitif, elles pensent que c'est suffisant. But you will be prone to make mistakes if you do that. Mais vous serez amené donc à commettre des erreurs si vous agissez ainsi. That's why you also need to look at the development C'est la raison pour laquelle il vous faut regarder également au développement or the progression of truth. ou de la progression de la vérité. Does anybody have any questions on that or not understand what I've said? Est-ce que des personnes ont des questions? Vous ne comprenez pas ce que je dis. So, if we're all okay with that, Si nous sommes tous et toutes d'accord, we have approached this singular line I've just put of 6,000 years, donc nous avons abordé cette ligne unique là que j'ai appelée 6000 ans. and over the years we have developed, I'm just going to call them models. Et au fil des ans, nous avons développé ce que j'appelle un modèle. And in some recent studies, I said there were 2 clear models that we have come up with. Et durant les derniers temps, là, j'ai dit qu'il y a 2 modèles clairs auxquels nous sommes parvenus. If you want to assign those models to names, Si vous voulez donc donner des noms à ces modèles, one would be Elder Jeff and one would be Elder Tess. l'un sera l'ancien Jeff et l'autre sera l'ancienne Tess. They both took everything that I've spoken about here Les deux ont pris donc tout ce que je viens de dire là, and gave 2 models. et ils ont donné tous les deux 2 modèles. And I think sometimes we've not understood that they're the same story Et parfois, je pense qu'on ne comprend pas qu'il s'agit de la même histoire, because they sound quite different. parce que ces modèles semblent différents. And when Tess did it, Quand Tess l'a fait, she didn't say explicitly, elle ne l'a pas dit de façon explicite. I'm just doing what Jeff did, but I'm explaining it in different words. Elle n'a pas dit j'explique ce que Jeff a fait, mais je l'explique différemment. So I think some of us thought she was doing something brand new or radical. Alors certains d'entre nous ont cru qu'elle faisait quelque chose de nouveau ou bien de radical. It certainly was radical, but it wasn't new. Certainement, c'était radical, mais ce n'était pas nouveau. Okay, I've given you enough time to think. Je vous ai donné suffisamment de temps pour penser. Anybody give me an idea of what those 2 models are? Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner une idée de ce que sont ces 2 modèles? Est-ce Muriel. parallèle? Parallèle. Je vais juste dire ce que je comprends. Ah oui, So I'm just going to say what I understand. Alors, l'un des modèles, selon moi, serait peut-être Éden à Éden One of the models I would say would be Eden to Eden et Alpha et Oméga, le début et la fin. Alpha and Omega, beginning and the end. Voilà. Ce Ok. sont les modèles que moi je vois. Those are the ones that I would say. So I'm just going to write those down. donc je vais les écrire. So Muriel said Eden to Eden, Alors Muriel, elle a dit Éden à Éden, and she said Alpha and Omega. et elle a dit Alpha et Oméga. Alpha and Omega means beginning and end. Alpha, Oméga, ça veut dire commencement et fin. Anyone else? Quelqu'un d'autre? That answer is correct, La réponse est correcte. but in some recent studies, I didn't use those ones. Dans I les used them récentes different études, je n'ai different pas titles. utilisé ces termes. So Is it, I'll tell you what I said. bon, bref. So the first one was taken from Revelation chapter 2 and 3, Donc le deuxième est tiré d'Apocalypse 2 et 3, 7 churches. les 7 églises. So we developed some models Nous avons développé certains modèles taken from Revelation 2 and 3, pris d'Apocalypse 2 et 3, which is the story of 7 churches. qui est l'histoire des 7 églises. And what we did was Nous avons, showed both a progression nous avons montré à la fois la progression and a repeat of history. et la répétition de l'histoire. So I think we're all familiar with what Revelation teaches. Je crois que c'est familier avec ce qu'enseigne Apocalypse
Apocalypse 17. those 7 churches are 7 experiences or dispensations of the Christian church. Parce que ces 7 églises sont 7 églises selon les 7 dispensations de la dispensation chrétienne. That's not unique to us or Adventists. Ce All n'est- Christians know that. Ce n'est pas unique à l'adventisme, tous les chrétiens le savent. But what did we do with that information? Que faisons-nous de cette information? We said, Nous disons, if that's the history of modern Israel s'il s'agit de l'histoire de l'Israël moderne or spiritual Israel, ou d'Israël spirituel, you have to have a history of ancient or literal Israel. il nous faut avoir une histoire de l'Israël ancien ou littéral. Hope that all makes sense. J'espère que ça a du sens pour vous. And if Israel is always the same thing, which it is, Si Israël est toujours la même chose, ce que c'est ça. there's only one Israel, only one kingdom. Il n'y a qu'un seul Israël, qu'un seul royaume. What we then can see Ce qu'on peut voir, is when you look between ancient and modern c'est quand on regarde sur l'ancien et le modèle, Israel, Israël, they must look the same. ils doivent être ressemblés au même. Ça doit être la même chose. And if you can define a pattern for one of them, Et si vous pouvez définir un modèle pour l'un ou l'autre, which we're given in Revelation, qui nous est donné dans l'Apocalypse, the pattern of the other Israel must be identical. donc le schéma pour l'autre Israël doit être identique. So what we did was, Ce que nous avons fait, c'était, we said, nous avons dit, I call it ancient Israel. je vais l'appeler donc l'Israël ancien. We said there must be 7 churches there. Nous avons dit qu'il doit y avoir aussi 7 églises dans l'Israël ancien. This is our creation, our Ça, c'est- assumption, Ça, c'est notre supposition, notre création. and that's based upon, Et elle est basée sur, I'll call it the truth je vais l'appeler sur la vérité, of modern or spiritual Israel, sur l'Israël spirituel ou l'Israël moderne, which is given in the book of Revelation. qui nous est présenté dans Apocalypse 2. And et we know 3. that there are 7 churches there. Parce que c'est dans ces livres que nous voyons les 7 églises. So we have a progression Nous avons donc une histoire progressive, une and we have a progression, repeating pattern. mais nous avons également un schéma répétitif. Everybody okay with that? Est-ce que vous êtes d'accord? Once you do that, you can do some really clever, significant things. Quand vous le voyez, vous pouvez faire vraiment des choses intelligentes et très importantes. One of the things you can do L'une des choses que vous pouvez faire, is to acknowledge c'est reconnaître that at this point of history here, C'est- there's an arrow to, c'est à ce moment de l'histoire, là où il y a la flèche, you have 2 churches at once. vous avez donc 2 églises au même moment. You have number 7 and number 1, Vous avez donc l'église numéro 7, mais également l'église numéro 1. and they're coexisting. Et elles coexistent. And if you can see that from this model, Si vous pouvez le voir à partir de ce modèle, you can now go to the New Testament, vous pouvez aller maintenant dans l'Ancien Testament. and if you keep to this framework, it explains so much information that you find in the New Testament. Si vous restez attaché à ce schéma, eh ben vous allez trouver beaucoup d'explications dans l'Ancien Testament. So all I'm going to write here Donc ce que je vais écrire is ici, this model. c'est ce modèle. I'll say 7 and 1 Je mets 7 et 1. explains the tension. Ce modèle-là, 7 et 1, explique la tension. The tension that you see in the New Testament scriptures. La tension que vous voyez dans le Nouveau Testament. Jesus is going to come Jésus va venir, and he's going to speak about equality. il va parler d'égalité. We'll call that number 1. On va l'appeler la numéro 1. And then he's going to say, in the same breath, Et dans le même souffle, il va dire, if you have any questions, si vous avez des questions, who are you supposed to ask? à qui êtes-vous censé les poser? Priest.
the Jewish leaders. les leaders juifs. That's number 7. C'est le numéro 7. So you see, I call it a contradiction, Je l'appelle une contradiction. or what I put on the board is a tension. Mais ce que j'ai écrit au tableau, c'est une tension. Give one more example. Je vous donne un autre exemple. Paul will say, Paul dira, under God, sous Dieu, there's no difference between men and women. il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Sounds like equality, doesn't it? Ça semble être l'égalité, n'est-ce pas? And then he says, Mais après, il va dire, when women come to church, quand les femmes viennent à l'église, they should have long hair and doit- cover it. elles doivent avoir des longs cheveux et les couvrir. That's not number 1. Mais ça, c'est pas le numéro 1. It's going back to number 7, isn't Il it? retourne au numéro 7, n'est-ce pas? Over and over again, you'll see this tension. À maintes reprises, vous voyez cette tension dans les Écritures. And when we, in this movement, developed this model of 7 churches, Et nous, dans ce mouvement, nous avons développé le modèle des 7 églises. whether you realized it or not, Que vous le réalisiez ou pas, a large part of what we were doing une grande partie de ce que nous faisons was trying to understand and then explain this New Testament tension. vise à expliquer cette tension du Nouveau Testament. Unless you've got any questions, I'll move on. Si vous n'avez pas de questions, j'avance. So that's what these 7 churches did for us. C'est ce qu'a fait cette église. Curtis. When Jesus and Paul create that tension, Quand Jésus et Paul ont créé cette tension, are they doing it to gradually phase in a truth and not rupture the system? est-ce qu'ils l'ont fait pour amener une vérité ou what you mean of the system? Ok, pour ne pas être trop en décalage avec le système. Or are they, while bringing in the principles of truth, J'entends pas bien le son, il est étouffé de là. or are they also, while phasing in principles of truth, Oh, ils sont against, you mean? J'entends pas bien. Sorry, I don't hear you correctly. Hein. Ok, donc est-ce qu'en même temps ils amènent les principes de la vérité, but they're also trying to instill in the people this recognition of institutional authority? ou ils essayent d'installer dans l'esprit des gens cette autorité institutionnelle? Does my question make sense? Est-ce que ma question a du sens? To me, it does. Pour moi, oui. I want to answer it this way, which won't answer your question. Je veux répondre ainsi, mais ça ne va pas répondre directement à ta question. Human beings Les êtres humains are made up of different components. sont faits de plusieurs éléments. We break it down between mind and body. On sait qu'on dit esprit et corps. So when we think of the mind, Quand nous pensons à l'esprit, we can break the mind down into certain sections or segments. on peut l'emmener dans plusieurs sections, segments. Often we think about higher or lower powers. Souvent, on parle de puissance supérieure, inférieure. That's Ellen White. Ça, c'est Ellen White. Or we might think of fast brain, slow brain. On pourrait penser à le cerveau rapide, cerveau lent. That's how we've begun to consider the human brain in our discussions. Et c'est ainsi que nous avons commencé à considérer l'esprit humain dans nos discussions. Sympathetic, parasympathetic mode. Sympathique, parasympathique. So the summary of all of those concepts, Le résumé de tous ces concepts, I want to try to answer Curtis's question in that framework. je vais essayer de répondre à la question de Curtis dans ce cadre. So as humans, En tant qu'humain, I call it the human mind, on va l'appeler l'esprit humain.
We do things quickly Nous faisons les choses rapidement and slowly. et lentement. This is not fast brain, slow brain. Et il ne s'agit pas là du cerveau rapide ou lent, hein. Very quickly, Très rapidement, we can absorb information. nous pouvons donc absorber des informations. We'll call it facts. On va dire des faits. That happens very quickly. Ça se passe très rapidement. What happens more slowly, Ce qui se passe plus lentement, I'm going to call it the emotional je vais dire l'émotionnel, acceptance. l'acceptation émotionnelle. So, whilst I agree with I'm going to call it the point that Curtis was making, Alors que je suis en accord avec le point qu'a fait Curtis, for our purposes, I want to say it this way. pour notre but, là, le but de notre étude, j'aimerais l'exprimer ainsi. They can talk equality, They, who are they? People? those two men, Ces deux hommes, ils peuvent parler de l'égalité, Jesus and Paul, Jésus et Paul, whether they realize it or not, qu'ils le réalisent ou pas, consciously, de façon consciente, or God is directing them, it doesn't matter, ou Dieu les dirige, ça n'a pas d'importance. but there's an acknowledgement Il y a une reconnaissance that people's emotional response to the truth que la réponse des gens, la réponse émotionnelle des gens par rapport à la vérité lags behind. traîne. It lags behind the facts. Elle traîne par rapport aux faits. So you can know things, Vous pouvez connaître des choses, but it doesn't mean you'll accept them. mais ça ne veut pas dire que vous les acceptiez. I'm going to say accept them emotionally. Je vais ajouter l'acceptation émotionnelle. Those two things are out of phase or out of sync with one another. Parce que ces deux choses sont en décalage l'une par rapport à l'autre. So you might think about it this way. Vous pourriez y réfléchir de cette façon. When you came to the truth, Quand vous arrivez, quand la vérité vous parvient, whatever event you want to mark for that, quel que soit l'événement que vous vouliez indiquer, when Tess began to teach, when Jeff began to teach, when you became a Christian, it quand, doesn't matter. quand Jeff a commencé à enseigner, ou bien Tess, ou vous, quand vous êtes devenu chrétien, ça a peu d'importance. When you were confronted with the truth, Quand vous êtes confronté à la vérité, you brought something with you. vous emmenez quelque chose avec vous. And what you brought with you was your life experience. Et ce que vous emmenez avec vous est votre expérience de vie. I'm going to give it a bad name. Je vais donner un mauvais nom. You brought your baggage. Vous emmenez tous vos bagages avec vous. We'll give it a more formal name. You brought your biases. Et on va utiliser encore un autre mot, vos biais. Vous amenez vos biais avec vous. Everything about you, your pain, your hurt, we'll just call it your life experience, you brought with you. Tout qui a trait avec vous, vos peines, votre expérience de vie, vous l'amenez avec vous. And when the truth comes to you, Et quand la vérité vous parvient, you might say, that sounds good, vous pourriez dire « Ah, ça semble bien ». or you might say, that sounds scary. Ou vous pouvez dire « Mais c'est flippant ». However you respond to the truth, Quelle que soit la façon dont vous répondez à cette vérité, if it's delivered correctly, si elle est délivrée correctement, most people understand what they're hearing, la majorité des personnes comprennent ce qu'ils entendent, but they won't accept what they're hearing. mais elles n'accepteront pas ce qu'elles entendent. And that lack of acceptance Et ce manque d'acceptation is due to what I'm just going to call your baggage. est dû par rapport à ce que je vais appeler votre bagage. When Ellen White talks about the first angel's message, Quand Ellen White parle du message du premier ange, when we have discussed this in the movement, la façon dont nous en avons parlé au sein du mouvement, we've approached it in that framework. nous l'avons abordé dans ce schéma-là. This framework of an intellectual assent to the truth, then an emotional acceptance of that truth, Donc ce cas de l'acceptation intellectuelle puis émotionnelle, is how the first angel works. c'est de cette manière que fonctionne ou travaille le premier ange. I mean,
the delivery of the message of that angel, not the angel themselves. Je veux dire par là la délivrance du message de cet ange, pas le premier ange en lui-même. So, Paul and John, Alors Paul sorry, et Jean, Jesus and Paul plus ou moins Jésus et Paul, are going to deliver this truth, vont proclamer cette vérité. but people emotionally cannot accept it, Mais les gens, d'un point de vue émotionnel, ne peuvent pas l'accepter. both on an individual, which we're not interested in, À la fois l'individu, mais nous ne sommes pas intéressés par cet aspect individuel, but on a corporate or a group level, it can't be accepted. mais également à un niveau de groupe, ça ne peut être accepté. All of the nuances and complexities of what I've just said is you can find in this model of 7 and 1. Toutes les nuances de ce que je viens de dire, vous pouvez les trouver dans ce modèle-là, 7 et 1. The second model that we were given, Donc le deuxième modèle qui nous a été donné, this was in the dispensation of Elder Jeff. c'est dans la Number dispensation one. de l'ancien Jeff. That was number 1. C'est le numéro 1. Number 2 Le modèle numéro 2, was in the dispensation of Elder Tess. c'est dans la dispensation de l'ancienne thèse. And she, I'm suggesting, took the same model, Et the same je- framework, et but je- labeled it differently. Je vais suggérer qu'elle a utilisé le même cadre, mais l'a verbalisé ou étiqueté différemment. How did she label it? Comment l'a-t-elle étiqueté? Not Progr- lines of progression, no. Non, c'est pas la ligne de progression. I'm going to start it. I'll say lines. Je vais mettre ligne. So the first part is correct. Donc la première partie, elle est juste la ligne de. Okay, I'll do the answer then. Failure and success. La ligne d'échec et de succès. Lines of failure and lines of success. La ligne d'échec et la ligne de succès. She didn't say, I'm teaching 7 churches. Elle n'a pas dit j'enseigne les 7 églises. I'm saying that that's what she was doing. Je suis en train de dire que c'est ce qu'elle était en train de faire. So she will go to, as Muriel said, Elle va aller dans la réponse donnée par Muriel. this alpha and omega concept, C'est le concept alpha oméga. and you'll see that her lines Et vous allez voir que sa ligne look very similar, est très similaire. in fact identical to the 7 churches lines. Du moins, elle est identique à celle de la ligne des 7 églises. So this would be 1, 7, 1, 7, Donc, ça sera 2 lignes, chacune 1 à 7. but Elder Tess isn't going to do that. Mais l'ancienne thèse, elle ne va pas l'étiqueter ainsi. We would have alpha and omega, Nous aurons donc alpha, oméga alpha and omega. et alpha et oméga. But she never taught alpha and omega. That was already in the movement's consciousness anyway. C'est pas elle qui a introduit ce terme alpha et oméga, c'était déjà dans la conscience du mouvement. She would talk about failure and success. Elle va introduire les termes d'échec et de succès. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord? So she chose those words Elle a specifically, spécifiquement, elle a choisi spécifiquement ces mots, whatever her reasons for doing so. quelle que soit sa raison pour agir ainsi. So I'm not here to discuss that. Je ne suis pas ici pour discuter de ces raisons, But if you don't understand why she used those words, mais si vous comprenez la raison pour laquelle elle a utilisé ces termes, the context of that, le contexte, you might understand these repeating patterns in the wrong way. alors vous devriez comprendre le schéma répétitif de la mauvaise façon. Because if I were to say to you, what does failure mean?
Parce que si je devrais vous poser la question, qu'est-ce que signifie l'échec and who's failing, et qui échoue, it might lead you to incorrect conclusions. peut-être que ça vous conduirait donc dans des conclusions incorrectes. So you have to be careful when you go to model number 2. Il vous faut être donc prudent quand vous prenez le deuxième modèle. Most people believe that God cannot fail, Parce que la majorité des personnes pensent que Dieu ne peut pas échouer, which would indicate ce qui indiquerait, that if there's any failure, it must be on our part. s'il y a un échec quelconque, ce doit être de notre côté. And you'll begin to see that that model or that concept isn't correct. Et on commence à voir que ce contexte, ce modèle n'est pas correct. It's not about people failing and people succeeding. Parce que cela ne porte pas sur l'échec ou le succès des gens. This is how far the movement has got. Voilà jusqu'où le mouvement a été. And I'm saying there's a number 3, a third model, Et maintenant, je dis qu'il y a un troisième modèle which needs to be discussed. qui doit être donc discuté. We've already begun to touch on it, Nous avons déjà commencé à y toucher. and I've said we've begun to discuss it in the framework of the book of Hebrews. Et je dis que nous avons déjà commencé à en discuter dans le cadre du livre des Épîtres aux Hébreux. And book of Hebrews, L'Épître aux Hébreux. what do people think the book of Hebrews is about? Alors, de quoi parle ce livre des l'Épître des Hébreux? The essence of that. L'essence de ce livre. Curtis? Alliance, New, Oh, sorry, Shemaine? c'est New Alliance, Nouvelle Alliance, Nouvelle Ancienne Alliance. The Old versus the New Covenant. So, Shemaine has said that the book of Hebrews, Donc, call it the book, Chimène a dit que le livre l'Épître des Hébreux is about the old covenant parle de l'Ancienne Alliance and the new. et de la Nouvelle. Curtis? The same. Il allait dire la même chose. Sometimes people use the term testament and covenant interchangeably. That's why we have the Old Testament and the New Testament. Parfois, les gens utilisent le terme testament de façon interchangeable. C'est pour ça que nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Or we have the Old and New Covenant. Ou bien nous avons la Nouvelle et l'Ancienne Alliance. So, do people think, how do you understand the Old Covenant? Comment comprends-tu l'Ancienne Alliance? Was that failure or success? Est-ce un échec ou un succès? When you think about the Old Covenant, Quand tu penses à l'Ancienne Alliance, if you're not sure what the Old Covenant is, tu n'es pas sûr de ce qu'est l'Ancienne Alliance. it can be expressed in different ways. Ça peut être exprimé de différentes manières. I'll say the sacrificial system. Je dis le système sacrificiel. It's not the covenant itself, but it's a large part of the outflow of that covenant. Ce n'est pas le système en lui-même, mais c'est tout ce qui l'entoure. Do we think it succeeded or failed? Est-ce que ça a échoué ou ça a eu un succès? It's me who have to answer? There was a question to anybody, but nobody wants to participate today, except our visitors and you. On va dire que c'est un échec. Does no one understand my question? Est-ce que personne ne comprend ma question? Are you too afraid to answer? We do know. If you're just going to repeat what you said, I could have just
done it quickly, but Je dis que l'ancienne alliance, c'était un échec. C'est un échec. I'd say that the old covenant is a failure, was a failure. okay. Donc, je vais dire, moi. Je vais dire. So someone said that the old covenant failed, Alors, quelqu'un a dit que l'ancienne alliance a échoué. and because it failed, we had to replace it with a new one. Et parce qu'elle a échoué, on doit la remplacer avec la nouvelle. Anybody disagree with that? Est-ce que quelqu'un est en désaccord? You disagree? Tell me what you think. Dis-moi ce que tu penses. Je ne sais pas si le terme échec est correct, I don't know if the word failure would be the right term to use. parce qu'en fait, cette alliance, elle était nécessaire pour que le Christ vienne, selon ma compréhension. Because according to what I understand, this covenant was necessary for Christ to come. Je ne qualifierais pas cela d'échec. I wouldn't use the word failure. What would you use? Quel terme utiliserais-tu? Peut-être les plus appropriés et dépassés. Maybe it's outdated. Je sais pas. Oui, pardon. No longer suitable, you mean? Exactly. Elle n'est plus adéquate, tu veux dire? Did it do its job properly? Est-ce que cette alliance a fait son travail correctement? Did it fulfill its mission? Est-ce qu'elle a accompli sa mission? Je pense que oui. I think so, yes. Les gens peut-être non, mais oui. Maybe the people didn't do their job correctly, but it did. The covenant did. So did the covenant succeed? Alors, Une est-ce que mission. l'alliance a réussi? C'est un piège. Is this a trick question? No, I've just reframed the question, just Okay. slightly different, but used the word success to say this, to ask the same question. C'est pas un piège, j'utilise juste le mot différemment, c'est la même question, pour reformuler. My first question was, did it accomplish its mission? You said yes. Ma première question était, est-ce que ça accomplit sa mission? Tu as dit oui. So I just reframed it and said, did it succeed in its mission? Et j'ai juste reformulé en disant, est-ce qu'il a eu du succès dans sa mission? And then you said, am I tricking you? Et là, tu as dit, est-ce que je te piège? Jésus est venu par la suite, donc je pense que oui. Jesus came after that covenant, so I would say yes. Donc Jésus est venu après cette alliance, donc nous allons dire oui. Yes, that it succeeded in its mission. Oui, c'est que ça a eu du succès dans sa mission. Yeah? So you say it was a success, Tu dis que c'était un succès and you said it was a failure. et tu dis que c'était un échec. So after hearing her explanation, Après avoir entendu ton explication, do you still think it was failure? tu penses que c'est un échec? Mais si je poursuis dans sa pensée, Si, If I follow through with her thoughts, Sorry, she doesn't agree. I didn't hear the first part. she didn't. She just started. If I follow through with her thoughts, she didn't. Vas-y. Jésus est venu en effet, Jesus did come after that, mais est-ce qu'ils l'ont reçu? but did the people receive him? Est-ce qu'ils l'ont reconnu? Did they recognize him? She answered that question. donc pour répondre à cette question, elle a répondu à cette question. If you remember what she said, Si tu te rappelles ce qu'elle a dit, she separated the covenant from the people. elle a séparé l'alliance du peuple. She said the covenant didn't fail, Elle a dit l'alliance n'a pas échoué, and she never developed what happened to the people, mais elle n'a jamais développé ce qui s'est passé pour les gens. but she separated them. Mais elle les a séparés. Yes. Yes, what?
En effet, Yes. Indeed. Oui quoi? Indeed. I'm only asking about the covenant, not asking about people. Donc je parle de l'alliance, je parle pas des gens. ok, but, mais l'alliance inclut les gens. But the covenant includes the people. What was the covenant? C'est quoi son alliance? C'est How quoi would you- l'alliance? How would you explain the old covenant? Comment expliques-tu l'ancienne alliance? Ben, l'ancienne alliance, c'est, en tout cas, pour dire de façon vulgaire, je sais pas moi, c'est le pacte entre Dieu et le peuple. The old covenant is, in a way, the connection, the alliance made between God and His people. And you think that alliance failed? Et tu penses que cette alliance a échoué? Ben oui, au résultat, oui. Yes, in its final result, yes. In the new covenant, Donc dans la nouvelle alliance, has that failed est-ce que ça a échoué during the last 2,000 years? dans les derniers 2000 ans? Or has that been very successful? Est-ce que ça a été une très bonne réussite? Ben, elle n'est pas terminée, donc je ne peux pas dire qu'elle a échoué. It's not over, so I can't say if it's succeeded or not. From when it began up till now, has it been successful? Quand ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'elle a été une réussite? Yes. So when the church started following Jezebel, Quand l'Église a commencé à suivre Jézabel, went into apostasy, est entrée dans l'apostasie, under the new covenant, you would say that's success or failure? sous l'ancienne alliance, on va dire que c'est un succès ou un échec. Un échec. Failure. When the Millerites made all their mistakes, Quand les Millérites ont commis toutes leurs erreurs, when Jesus didn't return in Ellen White's time, was that success or failure? quand Jésus devait revenir à l'époque d'Ellen White, était un échec ou un succès? Un échec. Failure. So the new covenant isn't looking very good. Donc la nouvelle alliance, c'est pas, elle n'est pas en bonne posture. Hein. Alors, il y a la partie A et B. There's part A and part B. Okay, I won't keep on pushing you. Curtis had a comment to this original question, Donc Whether- Curtis, il a un commentaire sur la question d'origine. whether or not the old covenant failed or succeeded. Si l'ancienne alliance a-t-elle échoué ou a-t-elle été une réussite? When Abby spoke, Quand Abby a parlé, she separated the people in the agreement with the agreement. elle a séparé les gens de l'accord et l'accord. So she didn't define the success or failure based on the people's behavior. Elle n'a pas décrit l'échec ou le succès basé sur le comportement des personnes. She explained it contained with regards to the agreement, the covenant. Elle a expliqué dans le contenu de l'accord fait avec Dieu. And from what I understood, she said, Et de ce que j'ai compris qu'elle a dit, she spoke about how that old system elle a parlé de la manière dont cet ancien système was supposed to do a job. était supposé faire un travail. And I think it did the job. Je pense que il a accompli le travail, hein, la It was mission, provisional. It was meant to accomplish something. parce qu'il avait été conçu pour accomplir quelque chose. So
I don't want to try and manipulate the definitions of failure and success, Je ne veux pas essayer de manipuler ce que signifie l'échec ou le succès, but in its standard definition, Mais both dans- covenants succeed in my mind. Pardon, can you repeat? Both covenants succeed. Mais dans mon esprit, les deux alliances ont réussi. Because in what you described in the conversation you just had, Parce que ce qu'on a décrit dans la conversation qu'on vient d'avoir, under both systems, a remnant comes out that learned the lesson that both of those systems were trying to teach. on va dire, j'ai résumé ce qu'il a dit, il y a des leçons ou quelque chose qui est sorti de ce que ces deux alliances devaient enseigner. I want to try and bring us all together if possible. Alors, je vais essayer de ramener tout cela ensemble, si c'est possible. Don't be confused by the Bible verse I'm going to quote now, Ne soyez pas confus par le verset biblique que je vais citer maintenant. because before I spoke about the sacrificial system and connected that to the old, Parce qu'avant, j'avais parlé du service sacrificiel connecté avec l'ancien. now I'm going to use a different title Maintenant, je vais utiliser un titre différent or a different perspective of the same thing. ou une autre The old. perspective de la même chose, cette ancienne chose. So this is found in the book of Galatians now. Donc maintenant, on va dans le livre des Galates. Galatians chapter 3. Galates 3. So we're not going to talk about the sacrificial system On ne va pas parler du système sacrificiel. without even looking. I don't know if you're familiar with Galatians 3. What word have I picked up? Alors, sans regarder, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce livre, quel mot que je vais prendre. What's Galatians 3 about? Galates 3, il parle de quoi? Just one word. Juste un mot. Not church. Non, ce n'est pas l'Église, It's the law. c'est la loi. It's going to deal with the law. Il va parler de la loi. So I'll go to verse 23. Je vais au verset 23. So Galatians 3:23. Donc Galates 3, verset 23. I don't know which way to do it first, but I'm going to ask the question. The 10 Commandments, Je ne sais pas comment le faire en premier, mais je vais vous poser une question. Donc les 10 commandements. which covenant is that? De quelle alliance est-il question? Old or new? L'ancienne ou la nouvelle? So think about that. Donc réfléchissez-y. 3:23. Donc on est dans Galates 3 de 23. But before faith came, Mais we av- were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Mais avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à la foi qui devait être révélée plus tard. I'm going to rephrase that verse. Je vais reformuler ce verset. In the past, Dans le passé, that's the context, c'est le contexte, before faith came, avant que n'arrive la foi, we were under the law, nous étions sous la loi, under the authority of law, sous l'autorité de la loi, and we did not have access to faith et nous n'avions pas accès à la foi, because faith would come afterwards. parce que la foi vient après. So what comes first, Qu'est-ce qui arrive en premier? according to the verse? Selon le verset, Law. la loi. And what comes second? Et après, le deuxième, Faith. la foi. So even if you don't know what faith means, and even if you don't know what the law is, you know that from the verse. Et même si vous ne connaissez pas la signification de la foi ou de la loi, vous le voyez dans le verset. Originally, all you have is law, Originellement, tout ce que vous avez, c'est la loi. and you're stuck with that Et vous êtes coincé avec la loi because faith hasn't come yet. parce que la foi n'est pas encore arrivée. So just from that, Juste à partir de ces éléments, you know there's a sequence. vous savez bien qu'il y a une séquence. First law, then faith. Premièrement, la loi, ensuite la foi. Curtis? Is it that faith hasn't come yet? Is it that faith hasn't come yet or faith hasn't been revealed yet? Est-ce que la foi n'est pas encore arrivée ou n'a pas encore été révélée? I know they might sound similar, I'm just going to leave it as I said. Je vais juste le laisser tel que j'ai dit. Verse 24.
Le verset 24. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. C'est pourquoi la loi a été notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. So, verse 24 is either a development or an explanation of what has been said in verse 23. Le verset 24 est un développement, une explication de ce qui a été dit auparavant au verset 23. Now, the law is being framed as a teacher. Maintenant, la loi est montrée comme étant un enseignant. And it says to bring us to Christ. Et il est dit pour nous amener à Christ. I'm going to just change that and I'm going to say to teach us about Christ. Et je vais le changer, amener, je vais dire pour nous enseigner au sujet de Christ. And the reason for that Et la raison pour cela, is so that we can be justified et la raison de ce changement, c'est pour que nous puissions être justifiés. What does justified mean? Que signifie donc justifié? Just give me one substitute word for justified. Donnez-moi donc un mot, un substitut, juste un mot Two pour words. substituer. Someone said? Justified? Just, If I just had justified means just. Made just, Made just? rendu juste. made right. Can I say made right? Est-ce que je peux dire The same thing nous in rendu, French. rendre droit, rendre It's the same thing juste. for us. Mais c'est la même I know, chose. I know it's that the righteousness and justification in French are the same, I understand. Je sais que justification et foi en France, de la foi, c'est pareil en français. So, step 2, Le deuxième étape, how are you justified? How are you made correct? I'm Comment- going to use right, I'm going to use now correct. comment sommes-nous justifiés? Comment sommes-nous rendus corrects? It says in the verse, Il nous est dit dans le last part, par la foi, by faith. par la Now. foi. Nous sommes justifiés par la foi maintenant. Step 2. Deuxième étape. So, step 1, L'étape 1, how were you made correct then? comment êtes-vous rendu correct maintenant? By the law. Par la loi. So in the step 1, Première étape, you are made correct or right by law, vous êtes rendu juste, correct par la loi. and in the future you'll be made right or correct by faith. Et dans le futur, vous serez rendu juste ou correct par la foi. We'll just do one more verse, On prend un verset supplémentaire, 25. le verset 25. But after that faith is come, we are no longer under the schoolmaster. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le maître d'école. So now that faith has come, because it wasn't here before, Maintenant que la foi est arrivée, parce qu'elle ne l'était pas auparavant, you're no longer under a teacher. nous ne sommes plus sous un enseignant. We could say like you're graduated. On peut dire maintenant on a été diplômé. Yeah? Everybody okay with that? Vous êtes d'accord? So someone said, you've received your diploma. I think that's how it got translated. Quelqu'un dit que vous avez reçu votre diplôme, gradué. Vous avez reçu votre diplôme. I think if you can see it that way, Si vous pouvez le voir ainsi, we all know that you only receive your diploma after a successful education, not a failed education. nous savons tous et toutes que nous recevons notre diplôme après une éducation réussie et non pas une éducation qui a été un échec. So I don't know if these passages help us to see Donc j'ignore si ce passage nous aide à voir that the old covenant didn't fail, it was actually successful. que l'ancienne alliance n'a pas échoué, elle était en fin de compte une réussite. Even if some people Même si certaines personnes didn't pass the exam, n'ont pas réussi à l'examen, didn't get their diploma, n'ont pas obtenu leur diplôme, somebody did, mais quelqu'un l'a eu. and therefore it succeeded to take you from law to faith. Et par conséquent, ça nous a permis de réussir et de passer de la loi à la foi. And in this context, you know what the faith is.
Et dans ce contexte, vous savez ce qu'est la foi. I'm not saying who the faith is, I'm saying what the faith is. Je ne dis pas qui est la foi, mais je dis ce qu'est la foi. It's Jesus, isn't it? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jesus is the faith that's been referred to here. Jésus est la foi dont il est fait référence dans ce chapitre. If you can see that, Si vous pouvez le voir, then the verse that says Jesus is the fulfillment of the law, alors le verset dit Jésus est l'accomplissement de la loi. you'll see that this is an explanation of what that verse would mean. Donc c'est l'explication de ce que signifierait ce verset. Jesus says, I didn't come to destroy, Jésus dit, je ne suis pas venu pour détruire, I came to mais je fulfill. suis venu pour accomplir. Why did he say that? Pourquoi a-t-il dit ça? Because people were saying, Parce que les personnes disaient, you're destroying tu the es en train law. de détruire la loi. And which law was that? De quelle loi s'agissait-il? You can either go for the Ten Commandments or Moses's because it's the same. Vous pouvez faire référence aux 10 commandements ou à Moïse parce que c'est la même chose. They could see Ils pouvaient voir the fulfillment of these verses l'accomplissement de ces versets before these verses were given, avant que ces versets ne soient donnés. that the old had come to its end and the new was starting. Que l'ancien arrivait à sa fin et que le nouveau commençait. And when Jesus comes to replace the law, Et quand Jésus est venu pour remplacer la loi, it looks like Jesus is throwing the law away, il semble que Jésus est en train de mettre de côté, rejeter la loi. which is why I asked, C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. where do you place the Ten Commandments? Où placez-vous les 10 commandements? In the old or the new? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau? Because I can guarantee you that every Adventist, almost, Parce que je peux vous garantir que quasiment tous les adventistes will place the Ten Commandments in the new, not Pla- the old. placeraient donc les 10 commandements dans le Nouveau, pas dans l'Ancien. And I'm suggesting you can already begin to see that that's not correct. Et je suggère que vous pouvez commencer à voir que ce n'est pas correct. The Ten Commandments are connected and part of the old covenant. Les 10 commandements sont connectés et en lien avec l'ancienne alliance. They carry it around in a box. Ils sont emmenés dans une boîte. And if I were to ask you today, Et s'il fallait que je vous pose la question aujourd'hui, if those Ten Commandments est-ce que ces 10 commandements were in fact connected to the new, étaient en fait connectés au nouveau, how comes we don't have them anymore? alors pourquoi pourquoi nous ne les avions plus? Where have they gone to? Où sont-ils allés? They disappeared. Ils ont disparu. That's why we don't have them, C'est la raison pour laquelle nous ne les avons plus. because the whole system was washed away. Parce que tout l'ancien système a été nettoyé, balayé. If you say to me, Si vous me dites, but now we have the Ten Commandments in our heart, maintenant nous avons les 10 commandements dans notre cœur, I don't have any problem with that. j'ai aucun problème avec cela. And you'd also have to say, Mais vous devriez aussi dire, you have the whole sacrificial system in your heart as well. vous avez aussi l'ancien système sacrificiel dans votre cœur aussi. But most people don't conceptualize it that way. Mais la majorité des personnes ne le conceptualisent pas ainsi. Most Christians run away from the sacrificial system. Parce que la majorité des chrétiens se sont détournés du système sacrificiel. So, in summary, what I want to say is this. Donc, en résumé, ce que je veux dire est ce qui suit. We have three more models in our movement now, Nous avons 3 modèles dans notre mouvement maintenant. and each one has been a progressive revelation of truth. Et chacun des 3 ont été une progression, un développement progressif de la vérité. 7 churches, Les 7 églises, lines of failure and success, la ligne d'échec et de succès, an old and new covenant. et l'ancienne et la nouvelle alliance. And the thing is, Et la chose est, you'll probably say, old and new covenants aren't anything new. vous pourriez dire, ah mais ces anciennes alliances, c'est rien de nouveau. So what are we talking about? De quoi vous parlez là? There's nothing new there. Il n'y a rien de nouveau là. And what I'm suggesting Et ce que je vais suggérer, is what is new ce qui est nouveau, is to frame and understand those covenants correctly. c'est de cadrer, de mettre comprendre ces alliances
et de les mettre dans leur cadre correctement. And if you don't understand what the 7 churches were teaching, Et si if you vous- don't understand what lines of failure and success were teaching, Alors si vous ne comprenez pas ce qu'enseignent les 7 églises et la ligne d'échec et de succès, you'll be stuck vous serez coincé in the incorrect, in the wrong Adventist model of Vous- old and new covenants. Vous serez coincé dans les modèles anciens de l'Adventiste, de l'Ancien et de la Nouvelle Alliance. Everything you thought you knew Tout ce que vous pensez savoir, is probably wrong. ça serait probablement faux. And that's why we're examining these things. Et c'est la raison pour laquelle on examine ces choses. At least some of us think that we're definitely wrong. Et au moins certaines personnes pensent qu'on est vraiment, on se plante vraiment, on a tort. Which is why we're discussing this. C'est la raison qu'on discute de ça. What is this? Marriage and What we're divorce? discussing Ah, c'est quoi? Du mariage et du divorce? De quoi? is the third model Donc, ce qu'on dit, le vice là, ça, c'est le troisième modèle. There's a question over here of old and new covenants. That's the third model. Donc, on discute du troisième modèle de l'ancien et du nouveau, de la nouvelle alliance. And if we're going to discuss marriage Et si nous devons discuter du mariage, or Sabbath ou du sabbat, or food ou de la nourriture, or sex ou du sexe, or anything, de quel que soit le sujet, it has to be done in a framework. ça doit être mis dans un cadre. And the framework that most of us have is Il- wrong Et le cadre que la majorité d'entre nous avons est faux, because we haven't taken parce que nous n'avons pas pris marriage le mariage. in the framework of 7 churches. On n'a pas pris le sujet du mariage et ne l'avons pas mis dans le cadre des 7 églises. We thought that they were unrelated subjects. On pense que c'était un sujet qui n'était pas lié entre eux. Same with number 2. La même chose pour le modèle 2. And now we're dealing with the third model, Et maintenant, nous travaillons avec le troisième modèle. and we're dealing with marriage, Et nous traitons de la question du mariage, both prophetically and literally. à la fois prophétiquement mais littéralement. We have to ask ourselves, how will we understand Il nous faut nous poser la question comment on comprend ces sujets, the subject of marriage? le sujet du mariage. And if you say, we'll go to Genesis 2, Et si vous dites, eh ben, on va dans Genèse 2, or we'll go to the books of the prophets, ou bien on va dans le livre des prophètes, or Jesus, ou Jésus, or Revelation, ou Apocalypse, or Ellen White, ou Ellen White, you will find problems vous allez faire face à des problèmes. because most of those people that I've just mentioned Parce que la majorité des personnes que je viens de mentionner are going to explain it vont l'expliquer. in a framework that is no longer valid. Ces personnes-là, elles vont l'expliquer dans un cadre qui n'est plus valide. So that's the connection between the marriage bit C'est la connexion and these models. entre la question du mariage et de ces 3 modèles. If we're going to talk about marriage, Quand nous parlons du mariage, we need to discuss it from a framework il nous faut en discuter dans un cadre and with the best will in the world. avec la meilleure volonté du monde. Ellen White's not going to be the best framework. Et Ellen White ne sera pas le meilleur cadre ou modèle. Neither will Jeff, neither will Tess. Ni l'ancien Jeff, ni l'ancienne They Tess. will not explain marriage correctly Ils ne vont pas expliquer le mariage correctement because of the framework or the world in which they live. par rapport au modèle ou au du monde dans lequel ils vivent. They lived in a world that has gone, Ils vivent dans un monde qui est passé. and we're living in a very different world, Et nous vivons dans un monde très différent. and we need this third model to help us to navigate these practical lessons. Il nous faut donc ces 3 modèles pour naviguer dans ces leçons pratiques. Question. Just question, then Question. we'll close. On prend juste cette question et Au on comment. finit. Bon, tu as encore développé le sujet. So you developed this topic for a bit further. Moi, je suis restée sur la ligne de succès et d'échec.
My mind kind of stayed on the topic of the line of failure and success. Et je suis confuse, donc j'ai compris que l'explication pour la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, mais je ne comprends pas la notion d'échec, je reste confuse. So I'm a bit confused. I got the idea of the old covenant and the new covenant, but I don't get this idea of failure and where it fits. À quel moment on en parle alors? À quel moment on la situe? When and where should we discuss and where should failure go then in this framework? The terms failure and success Le terme échec et succès come from model number 2. vient du modèle numéro 2. The term 7 churches comes from model number 1. Le terme 7 églises vient du modèle 1. And there's a third model, Et il y a un troisième modèle which is going to be controlled by the terms covenant. qui sera contrôlé par le terme alliance. All three of them are repeating stories. They're the same story, Tous les trois, les trois modèles, ce sont des histoires qui se répètent. Il s'agit de la même histoire. but I think Mais je pense, for our purposes, pour notre but, the term covenant is Le- the better word je pense que pour nous, le terme alliance est le meilleur mot. than church Ensuite, église. or success and failure. Le meilleur terme que église ou succès ou échec. In our conversation, Dans notre conversation, I used the term success and failure j'ai utilisé donc les termes succès et échec dans nos conversations to help us to usher in this new term of covenant, pour vous aider à saisir ce nouveau terme-là d'alliance. because most Christians think that the old covenant failed. Parce que la majorité des chrétiens pensent que l'ancienne alliance a échoué. The evidence suggests Et la preuve suggère that it succeeded. qu'elle a c'était une réussite. And I mentioned that in our conversation Et je l'ai mentionné dans notre conversation, so that you would be on guard, afin que vous soyez sur vos gardes, that when you think you know what Elder Tess meant when she said failure and success, que lorsque vous pensez savoir ce que l'ancienne Test voulait dire quand elle utilisait les termes échec et succès, that how she used those terms, that you would use them in the same way. que la façon dont elle utilisait ces termes, vous l'utilisez aussi de la même manière qu'elle. And if you think that the old covenant failed, Et si vous pensez que l'ancienne alliance a échoué, I can't ask her that same question, je ne peux pas poser cette même question. so I can only assume. Je peux simplement supposer. I assume she would have said that it succeeded. Je suppose qu'elle dirait que ça a été un succès. Therefore, she must be using the word failure and success differently than we're using it. Donc elle va utiliser le mot échec et succès d'une façon différente que de la nôtre. So I'm not asking us to focus on failure and success. Je ne vous demande pas de vous focaliser sur les termes succès et échec. I want us to understand the same history, J'aimerais que vous compreniez la même histoire, but in the framework of covenants. mais dans le modèle de l'alliance. And when you do that, Quand vous le faites and you ainsi, use the word success and failure in their literal sense, et que vous utilisez le mot succès et échec dans leur sens littéral, the old covenant was a success, alors l'ancienne alliance était un succès, as is the new. tout comme l'a été la nouvelle. And what we haven't discussed Ce que nous n'avons pas encore discuté, is why the old covenant came into existence. c'est pourquoi l'ancienne alliance a vu le jour. And I'm not saying we're going to discuss that, Je ne dis pas que nous allons en discuter although I will mention it in the next study. ou que je vais en mentionner le mentionner dans la prochaine étude. Because I want to bring us back to the subject of marriage. Parce que je veux nous ramener dans le sujet du mariage. But when we do discuss it, Afin que lorsque nous en discutions, we need to discuss it in a framework, il nous faut en discuter selon un cadre, in a model, selon un modèle, not just
what our personal views and thoughts are, non pas basé sur nos vues personnelles ou nos pensées personnelles. let's pray. Prions. Donc, si je comprends bien, c'est un éclairage que tu apportes sur la compréhension que nous avions. If I understand correctly, this is you bringing light on the conversation we had, right? I hope it's light, yes. J'espère que c'est de la lumière, oui. Shemaine was so shocked I might be bringing some light. Translate. Holy God, we thank you Dieu saint, nous te remercions. that you have promised to always be with us Tu nous as promis d'être toujours avec nous and to never fail us. et de jamais nous laisser. So we try to understand what it is that you're doing. Pardon? So we try to understand what it is you are doing, Alors que nous essayons de comprendre ce que tu es en train de faire, what you have done, ce que tu as fait and what you will do. et ce que tu feras, May we employ the tools that you have given to us. que nous puissions employer l'outil que tu nous as donné. We know that you understand our humanity, Nous savons que tu comprends notre humanité, but so often we forget mais souvent nous oublions that we are human que nous sommes humains and we have a history. et que nous avons une histoire. Help each of us, Aide chacun d'entre nous, individually individuellement and collectively, et collectivement, to navigate this difficult path. pour naviguer sur ce chemin difficile. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. C'est dans... Tu dis dans 3 heures. Dans 3 heures de temps, on se retrouve, hein? Dans 3 heures de temps, donc 16 heures. 16 heures ici en France.